Allez, salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo cette semaine. Là je sais pas si vous voyez, on commence à voir le blé qui lève, on voit un petit peu les rangs. J'avais mis j'ai mis un piège à limaces pour voir s'il y avait des limaces. J'en ai mis dans plusieurs champs, là c'est parce que c'est un précédent colza où il y avait quand même pas mal de résidus, on en voit encore là par terre, on voit pas mal. Donc le but c'est de voir s'il y avait des limaces. Là j'en ai pas vu. Il n'y en a pas pour le moment. Dans les bordures, il y en avait un petit peu, mais il y a du vent. Pour le moment, rien qui nécessite un passage d'anti-limaces, donc je vais continuer à surveiller dans les prochains jours. J'ai pas vu non plus de feuilles coupées pour l'instant, donc je surveille pas mal. Là, j'avais mis aussi, mais bon, c'est con parce qu'il s'est envolé. C'est un piège à colle pour les pucerons. Je l'avais mis la semaine dernière. Bon, là, j'ai rien vu de. Le problème, c'est qu'il s'est envolé, puis il est plein de terre. Donc, ça sert un peu à rien, c'est dommage. Je n'avais pas dû bien l'accrocher. J'en avais mis deux, les deux sont envolés. Que normalement, tu le prends, tu le ramènes à la COP et ils peuvent l'envoyer analyser pour voir si les pucerons sont porteurs de la virose. Donc, apporte un virus à la plante et en fait, après, la plante, elle se développe pas bien, mais tu t'en aperçois qu'au mois d'avril. Ça fait des grands ronds jaunes dans les champs et tu peux perdre, pour moi, je pense que tu peux perdre au moins 50% du rendement. Donc, bon. Là, c'était plutôt pour avoir un indicateur. Ça, je vais le ramener. Les pucerons, c'est peut-être un peu. Je joue pas trop avec le feu parce que un insecticide, honnêtement, ça vaut pas très très cher. Mais si tu le fais pas et puis qu'il y a des pucerons, le coût derrière. Enfin, les dégâts derrière sont tellement énormes, sont très énormes. Bon, puis là, j'ai sauté le fossé. On a un autre champ qui a été semé 4-5 jours avant l'autre. Précédent tournesol, donc là, il lève très très bien. Les désherbages, il va falloir que je m'y mette. Là, fin de semaine, ça pourrait être désherbé. Moi, je désherbe les blés quand ils ont une feuille en gros. Voilà, je désherbe pas avant. C'est plus ma stratégie de désherber des blés à une feuille. Comme ça, je vous dis, je peux incorporer l'insecticide avec et ça évite de faire deux passages si je le fais en prélevé, avant la levée du blé. Voilà. Bon, ça après, c'est le choix de chacun. Mais moi, je préfère les désherber comme ça. Mais voilà, après, faut pas louper le stade par contre. Et là, début de semaine, j'ai des orges à faire aussi. On a énormément de vent là pendant 2-3 jours, donc là le PV c'est même pas la peine de le sortir, même le matin il y a du vent. Donc on va patienter un petit peu, c'est. Le vent, nous dans le secteur c'est vraiment la galère à chaque fois, il y a tout le temps du vent. Donc bon, on fait avec. Et je vais vous faire voir tout à l'heure, je vais avoir les colzas à traiter aussi, je vais vous faire voir. J'en avais mis à sécher dans le bureau pour voir s'il y avait des larves dans les pieds. Et je vous montre ça après. On va aller voir un autre champ précédent maïs, voir s'il y a des limaces. Ouais, deuxième piège, donc là par contre on a un peu plus de limaces. Je vais essayer de vous les faire voir. Une là, 2, 3, 4, 5, et là il y en a une sixième, 6. Bon là comme vous voyez le blé est plutôt pas mal levé. Je sais pas, je pense que pour l'instant je vois pas de feuilles de coupée non plus. Ah si, regardez là, une feuille qui a été coupée là, un pied. Peut-être des fois juste faire le tour à l'anti-limace, ça serait peut-être pas trop con là. Là ça a été coupé, ouais, je pense que je vais peut-être faire quand même juste le tour. Je pense pas que dans le milieu il y en ait, mais le tour serait peut-être pas trop con. Apparemment on est sensible jusqu'à 3 feuilles. Là il y en avait quand même 6 sur le carton, 6 limaces. Précédent poids. Bon, et puis là je suis sur un précédent maïs. C'est pareil, j'avais un carton là-bas, il y en avait 6 ou 7. Là je pense que je vais faire le champ en entier. On est tout juste en train de lever. En plus il rannonce un peu d'eau, c'est humide. Il y a des feuilles de maïs quand même qui abritent bien les limaces, je pense. Il y a du déchet, donc bon, ça va mettre du temps à sortir en plus. Les températures sont un peu rafraîchies, donc je pense que je vais en passer un coup. Puis en plus, là, il y a 2 champs, là, mais un coup que tu as fait le tour du champ, tu as fait les 3 quarts du champ.
Là, je pense que ça va en prendre un petit coup aussi. Bon, bah comme vous voyez, des bouts de piège là comme ça, un morceau de carton avec un peu d'anti-limace, ça fait des petits pièges et ça mange pas de pain. Ça permet d'avoir un peu des indices là où il faut mettre de l'anti-limace. Pour l'instant, ce que j'ai un peu repéré, c'est qu'il y a des limaces dans les champs qui n'ont pas été grattées juste avant le semoir. Est-ce que ça a un indice, est-ce que ça a un impact ou pas, j'en sais rien. Que là dans les maïs, on a semé directement avec le sémavator, et puis là dans la parcelle de pois, bah, ça avait été gratté, mais il y a peut-être un mois avant, même plus d'un mois, fin août je crois. Et j'avais pas repassé des chômeurs ou de quoi que ce soit avant de semer. Donc peut-être que ça a un indice, un impact. Pas facile parce que dans les colzas, ça m'étonne qu'il n'y en ait pas dans les colzas, pourtant c'est plus appétant pour les limaces. Mais dans les colzas, j'en ai pas vu du tout, donc peut-être que ça a un impact. Voilà. Bon bah et puis après, bon bah du coup on se retrouve dans le bureau. Alors là vous voyez, j'ai mis des colzas en fait à sécher sur une grille depuis la semaine dernière. Et en fait quand le colza sèche, et bah, les larves elles tombent dans le seau. Je sais pas si je vais réussir à vous en faire voir, ça m'étonnerait, mais elles sont dans le fond du seau. Les petits trucs noirs là que vous voyez là dans le fond là. Normalement quand elles tombent elles sont blanches, mais là ça fait une bonne semaine qu'elles sont dedans. Donc c'est pour ça qu'elles ont noirci. Mais alors c'est des larves blanches qui tombent. Là je pense que j'en ai au moins 2 par pied, donc bon, je sais pas ce que je vais faire encore. Je vais voir. Voilà, donc ça c'est une technique hein, pour voir s'il y a des larves sur les pieds de colza. Voilà. Voilà, on se retrouve un peu plus tard là. Moi je vais aller m'occuper de la tonne. Je voulais vous parler avant de 2-3 petites bricoles, 2 petites vidéos qui pourraient arriver sur la chaîne. Bon voilà, parce que dans les travaux, dans les champs, ça va se calmer. Bon, même s'il nous reste encore les semis de pois, semis de févrole à faire. Après bon, j'ai des désherbages pas mal à faire aussi. Il y aura peut-être un peu de broyage, mais désherbage je ne veux pas trop en parler parce que j'ai pas spécialement le temps quand je le fais. C'est un peu la course à chaque fois, donc bon. Ouais, donc cet hiver, comme j'ai eu 2-3 petites idées de vidéos qui pourraient être sympas, je pense. Je me disais un peu de faire une vidéo un peu sur l'évolution du matériel sur la ferme. Historiquement, en gros de comment on est passé du Casi-H 5120 au Fenn 826. En parlant un peu de toutes les marques qu'on a eues, de l'arrivée du premier Fenn. On est loin d'avoir été toujours Fenn. Comment le premier Fenn est arrivé, je pense que ça pourrait vous intéresser, ça pourrait être pas mal. Et puis bah, de savoir comment ça a évolué et pourquoi aujourd'hui on a ces tracteurs-là. Voilà, je me disais aussi peut-être une vidéo, je pense que je vais faire une vidéo sur l'alimentation des vaches qui va changer là. À partir de là, ça change à partir de là. On est rentré dans une nouvelle charte où du coup on ne va plus utiliser d'OGM dans l'alimentation des vaches. Donc vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on y gagne. Ça peut aussi être pas mal. Je vais aussi faire peut-être une vidéo dans l'hiver où on vidange le moteur de la Meta. Ça sera avec mon frère parce que moi je ne l'ai jamais fait vidanger, je ne sais même pas comment on fait. Donc je pourrais faire ça aussi. Et puis je me disais aussi, je vais peut-être faire aussi une vidéo sur les pneumatiques. On a pas mal de changements de pneumatiques sur les télescopiques. On les a déjà changés, mais je vous ai pas fait voir, je vous ferai voir ça dans une vidéo. 826 aussi, changement. Ça va, c'est pas fait encore, mais ça va arriver dans l'hiver. Pourquoi on change maintenant? Les pneus sont pas du tout morts, mais je vous expliquerai les raisons, sur quel type de pneu on est parti, pourquoi. Et puis automoteur, je dois en changer 2, ça j'ai pas le choix puisque j'ai éclaté un pneu, donc là il n'y a pas le choix d'en changer. Et puis le 514 pareil. Là, ça va être à faire, ça va être fait bientôt là, ça a été commandé, donc je pourrais faire une petite vidéo là-dessus. Quelle stratégie on utilise sur les changements de pneus des tracteurs, selon les types, selon la puissance des tracteurs, selon ce qu'ils font, comment on essaye de gérer les changements. Sur le télescopique aussi, on a mis un autre type de pneu qui est totalement différent de ce qu'il y avait avant. Donc voilà, des petites choses sympas qui fait plutôt partie de la stratégie d'entreprise que du travail, mais c'est aussi la vie d'agriculteur, ça. Donc voilà, j'essaierai d'aborder un peu tous ces sujets. Il y aura aussi un peu de travaux, hein, il y a encore plein de choses à faire. Hein. Là où vous voyez, je sais pas, je vais vous faire voir, mais on a commencé un peu à laver du matériel.
Là, la coutant, là, la coutant, elle est propre, impeccable. Il n'y a plus une trace dessus. Moi, j'ai fait la tonne l'autre jour, pendant qu'elle était attelée. Donc, nickel. Là, j'ai 2-3 bricoles à faire dessus. Il y a un tuyau à changer, un tuyau de pendillard. Et puis, faire un entretien du compresseur, là. Il faut que je mette de l'huile, que je la sèche bien, que je le fasse tourner pour envoyer une bolée d'huile en fait dans le compresseur pour le huiler. Donc voilà ce qu'il faut que je fasse principalement sur la tonne. Puis aussi donc voilà un peu pour ce qui va arriver sur la chaîne. Et puis après voilà toujours des vidéos de travail. Donc voilà un peu. Donc voilà là moi je vais vous laisser sur des images du SMI. Avec la Grissem dans la soirée. Et puis moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc là c'était une petite vidéo comme ça. Vous avez vu à peu près tout ce qui me passe à travers la tête. Voilà. Allez, bonne semaine à vous tous et à plus tard.